Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Dylan du coup qui a fait deuxième à l'issue du top 8 du coup au premier tournoi de la Royal Card Gaming. Donc il jouait Infernoble Knight que je ne connais pas du tout, donc il va pouvoir nous présenter son deck. Bonjour à tous, je joue du coup Infernoble mais à 60, un peu différent des autres. Alors du coup je commence avec 3 Gearfried, je pense que c'est la base. Certains en jouaient un à une époque mais la carte est tellement forte que x3 c'est obligatoire. Après 3 Oliver, l'extra play tuner, si on se fait contrer à la Isolde on peut partir sur l'Alki Fibrax, c'est fort, ça se spé. Ok. 3 Renault pour continuer les Infernobles. Ça c'est pareil, c'est x3 obligatoire. Après moi je joue 3 Ogier vu que je joue à 60. On peut en mettre que 2, que 1, ça c'est selon les goûts, parce que ça nous permet d'aller chercher le Gearfried avec Renault. Voilà. Hop. Après pour les starters, du coup je joue le package No Space Connector avec le Dauphin, forcément. Pour gérer l'entrap. Ouais. Clairement. Après moi j'aime bien ça, le Sublimation Knight avec le Squawk Knight. Pour sur Durandal, allez, si j'ai rien, sur Durandal je peux aller le tuto, et ça fait un guerrier feu quoi, pour faire mes extra plays avec Renault. Ok. Hop. Après je joue 3 Red Layer. En extra play je joue 3 Red Layer, 3 Fire Flint Lady, une Astolfo. Vu que je suis à 60 j'ai la place de les mettre, sinon il faut en cut je pense. 1 ou 2 Red Layer. Ouais. Après en tuner je joue ça, le Gemba, le Plague, le Deathbot, et je joue, c'est pas le tuner mais ça joue avec l'Auroradon. Gemba on peut le remplacer par le Striker TG mais je préfère vu qu'il est feu. Après en entrave je joue 3 H, 3 Ogre et 3 Zimperm. Okay. J'ai hésité avec avec le Gamma, mais vu que je go second, je pense que c'est d'autant plus fort et la méta, on avait un petit tournoi, alors je pense que pas mal de rocks pouvaient sortir, alors l'ogre a fait le café aujourd'hui. Ok. Après, en magie, j'ai 3 héritages pour aller tuto mes cartes chevaliers nobles. 3 Durandal, pareil, ça bouge pas. 40-60, on n'y touche pas. Normal. Après, je joue en équipement, alors j'en joue beaucoup. Je joue 2 DD, on peut jouer à 3 vu que je joue Power Tool. Celle-là x1, celle-là pareil x1 parce que je joue à 60. La Smoke, le Living Fossil que je vais sûrement passer à 2. Parce qu'elle me manquait des fois sur le Power Tool. J'aurais préféré avoir 2 Living Fossiles. Ouais, quand t'as pas toujours l'épée à défausser, ouais, c'est ça. Joyeuse, parce que je joue à 60 et ça me fait sur le Grand Game, c'est assez fort, mine de rien. Et c'est tout en équipement. Après en one-off, je joue un plumeau, un monster. Ouais. Un renfort, un call, un one for one, un TTT et un téléporteur. Okay. TTT, j'aimerais bien le passer x3. Je pense que c'est solide avec le ban du call. Et voilà pour le main deck. Ça marche. Alors après pour l'extra, 2 Isolde, un Linkcross, un Crystron, un Auroradon et un Access Code. On peut rentrer un Phoenix si on a la place, mais c'est dur de bouger quelque chose. Ça serait bien d'avoir un deuxième Crystron pour un play supplémentaire si on joue sur le Grand Game par exemple contre SS. J'aurais bien eu besoin d'un deuxième Crystron, mais compliqué de trouver la place. En synchro, je joue un Metal Marcher, un Tatsunoko, puisque je joue le play avec le Red Layer pour faire un Boral Savage assez vite. Un Herald. Ça t'évite Nibiru, non, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, je fais mon Savage avant avant de faire mon Crystron, et du coup, comme ça, il est cover. Ça marche. Celui-là, que je risque de dégager pour mettre une Formula ou peut-être un deuxième Alki Fibrax. J'en sais rien encore, faut que je fasse des tests. Mais je l'ai jamais sorti. Il est fort, mais pas utilisé. Un Roland, obligatoire. Choral, pareil, j'hésite à le sortir, mais il est quand même très fort. Si on part sur une loupe avec des synchros aussi, ça peut gérer une carte aussi de l'adversaire. Ça fait draw, c'est bien.
Le Power Tool, obligatoire vu que je joue avec les Deathbots. Le Savage et Charles. Yes. Tac. Et après pour le side, je joue Gamma. Je joue Nibiru contre les rogues et dans la méta c'est trop fort. Contre tous les decks combo ils se le prennent. Après je joue 3 Heavenly. J'ai hésité avec Dark Ruler No More. Je pense qu'Heavenly est un peu meilleur. Après ça dépend des situations, mais Heavenly est plus versatile. Puis c'est utile contre les decks. Ouais, c'est aussi utile contre les decks contre les back row, contrôles. parce que, l'extra deck est vite, enfin le side deck est vite blindé. Ouais. 3 cosmiques pour avoir du pet MP. Je pense que c'est plus fort que Twin parce que ça dégage les mines même sous barrière ou tout ce genre de conneries. Tu contre le leash aussi, c'est utile. Et après Red Reboot m'a fait gagner tellement de games. Si je la chope, je suis trop serein. Sur C'est 60, comme le call, c'est un peu, Bah ouais. c'est un peu aléatoire en deck 60, mais quand on l'a en main, c'est une game gagnée, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Ben, merci à toi en tout cas. Est-ce que tu as des remerciements spéciaux à faire? Remerciements à l'assaut pour son premier tournoi, c'était cool. Ouais, c'est gentil. On espère que vous allez en faire d'autres et hâte de voir ce que ça va donner dans l'avenir. Ça marche, bah, avec plaisir. Merci à toi.